Après avoir respiré le parfum de la rose mortelle, ils avaient décidé de partir, qu'il est difficile de quitter ses amis. Mais quel plaisir de ne plus voir ses ennemis. Et voici qu'un puissant vent du nord se lève, semant la panique. Il est fort l'ouragan du cœur fatigué. Oh, qu'il s'arrête vite. Soudain a surgi un grand bateau, dirigé par 2 maîtres, beaux comme le soleil et la lune. Les 2 jeunes au cœur brisé sont vite tombés sous leur charme. Taïb est tombé amoureux de Sir John, et le cœur de Tahir a battu pour Jeannot. Sir John est un amant à la chemise agréablement parfumée. Quand il plonge la main dans la coupe de raisin, la grappe est suspendue comme une perle sans corde. Il a saigné le cœur de Taïb, et son amour pour Sir John a grandi de jour en jour. Chaque regard du maître, ce clin d'œil qui tue, le frappait comme un coup d'épée. Dans ce cercle d'amis, chacun attire le cœur de son amant et boit à son amour. Mais un voisin malveillant dévoile l'affaire au monde et sa bouche crache des étincelles. Le chef de la police, un infidèle haineux et jaloux, ordonne qu'on tue Taïb et Tahir sur le champ. Il dit au bourreau : « Ne tarde pas, fais-leur goûter la lame de ton épée, tranche la tête de ces corps malfaisants. Ce sera une leçon pour tous les rebelles. » Voyant cela, le peuple exigea la grâce des jeunes condamnés, disant : « Si nous tuons ainsi les prisonniers, ô puissante épée, le monde dira que nous te manions sans la grâce de Dieu. Qui pourra s'en expliquer au jugement dernier ? » Un vieux sage, vêtu d'un manteau et d'un bonnet vert, leur avait dit en rêve : « La porte de vos désirs est ouverte. » À leur réveil, les captifs gémissants virent leurs chaînes brisées et leurs cachots ouverts. Éclairés par la vérité, ils brillèrent comme des astres. Ils partirent joyeux vers Constantinople, devenu pour eux un havre de paix. Chacun retrouva son amant et devint l'ami de l'amant de l'autre. Désirés par les anges, ils avaient dérobé le plaisir aux cieux. Que le juste, ami des hommes, donne à chacun ce qu'il désire, qu'il conduise chaque être perdu vers sa destinée.